Salut à tous et à toutes, et bon, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debiland. On va pas tarder d'atteindre les 150 épisodes. Ils sont pas tous bien, mais enfin ça dépend. On parle pas toujours de la même chose, hein, on parle dans tous les sens dans ces vidéos. Donc comme d'habitude, réaction à l'actualité mondiale, française, européenne, etc. Lecture-réaction, stop ou encore. Moi ça serait plutôt stop pour un paquet de choses, mais apparemment les gens sont plus pour continuer. D'ailleurs, cette semaine, on a vu des débiles mentaux manifester alors qu'ils avaient élu leur magnifique président. Alors, ils ont quand même le culot de se plaindre de quelque chose qu'ils ont voulu, et nous, on n'a pas le droit de se plaindre de quelque chose qu'on ne voulait pas. C'est quand même incroyable. On voulait autre chose, on voulait passer à autre chose, on ne voulait pas de ça, mais nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Eux qui ont eu ce qu'ils voulaient, en fait, c'est des enfants pourri gâtés. Ils ont ce qu'ils veulent, deux fois, et ils s'en plaignent en plus. Mais il y a des baffes qui se perdent, ma parole. Il y a des torgnoles qui se perdent. Au moins, si ça va pas, ne te plains pas. Tu l'as eu, ce que tu voulais. Ne te plains pas. C'est la moindre des choses. Un peu de décence pour ceux qui voulaient autre chose. Je sais pas. Mais ils sont ravagés, hein. Ils sont ravagés. Ceux-là, ils ont vraiment la couche, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la lecture? Laure Manodou, donc ancienne championne olympique de natation, lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour récupérer un exemplaire de son propre livre qu'elle n'a plus chez elle, afin que sa fille puisse faire un exposé dessus. C'est c'est anecdotique comparé à d'autres histoires, mais c'est un truc de fou quand il pense. Son propre livre. Elle lance un appel pour retrouver son propre livre. Laure Manodou, hein. On parle quand même de quelqu'un de connu qui normalement déjà devrait avoir l'exemplaire de son propre livre, et puis devrait le trouver facilement, non? Voilà. Mais bon, si ça marche, tant mieux, hein. Mais c'est quand même complètement fou, hein. Qu'elle n'a plus chez elle afin que sa fille puisse faire un exposé dessus. Ensuite, des journalistes de BFM TV ont été témoins dans le bois de Boulogne d'une agression sexuelle commise par un exhibitionniste à quelques mètres du lieu où Philippine a été tuée il y a un an. Le bois de Boulogne, c'est quelque chose, hein. Ah, tu croises des spécimens rares. C'est la forêt interdite. C'est la forêt interdite de Harry Potter, sans déconner. Non, mais j'essaie de faire un peu d'humour, mais il faut bien, hein, parce que sinon, on se met une balle, hein, sans déconner. Philippine, ça fait un an qu'elle a disparu. Un an jour pour jour. Son corps avait été retrouvé le lendemain. Et rappelons que les Français, le contribuable français, paye pour nourrir son assassin qui devait être extradé vers le Maroc, mais qui est resté en France aux frais de la princesse pour se dorer la pilule. Peut-être même qu'on lui a payé une tablette numérique, etc. On n'est pas à l'abri. On est en France quand même. Les enfants d'une école de Maison Lafitte dans les Yvelines ont été privés de la cour de récréation après la plainte de voisins qui les jugeaient trop bruyants. La justice a donné raison aux plaignants et l'établissement a été contraint de se réorganiser. Ça aussi c'est fascinant, hein. L'établissement a été contraint de se réorganiser. Seul un nombre limité d'enfants peut accéder à la cour. Les autres sont envoyés en forêt pour des promenades. Eh ben dis donc, ça aussi, c'est bienvenu à Debilland, hein. Parce que là, on est en train de parler d'une cour de récréation. Alors moi, si je vous donne un exemple, actuellement,
Je me supporte des hôtes aspirantes raccordées directement au réseau de VMC. Il n'y a aucun, dans un immeuble, hein, il n'y a aucune personne qui n'a compris ce qui se passait encore. Il n'y a que moi. J'ai mis un mot, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo là-dessus. J'ai mis un mot très clair, j'ai dû faire au moins 10 ou 15 lignes, j'ai mis un mot très très clair, il n'y a pas plus clair, clair comme de l'eau de roche. Le type n'a toujours rien compris, ou alors il veut rien comprendre, mais je sais pas je sais pas ce qui se passe. Tu lui expliques tout de A à Z, il comprend rien. Ou alors il veut pas comprendre. Rappelons que les hôtes aspirantes raccordées à la VMC, c'est formellement interdit par la loi. Voilà. Parce que ça peut créer un incendie, par exemple. Voilà. Et aussi, ça crée du bruit, des odeurs et de la chaleur. Alors en plein été, quand il fait déjà chaud, t'es content. T'as de la chaleur supplémentaire. Il fait encore plus chaud. Voilà. Le bruit, n'en parlons pas. Et les odeurs, n'en parlons pas. Voilà. Donc ça m'y fait penser parce que là... Mais eux, ils ont eu gain de cause. Parce que moi, pour l'instant, j'ai toujours pas gain de cause. C'est bizarre. Une cour de récréation, hein, avec des enfants. Donc c'est la base de la cour de récréation, c'est de faire du bruit. Hein. C'est incroyable. Je crois que je vais le garder de côté pour faire l'exemple pour ma vidéo. Euh, ensuite, un an après le meurtre de Philippines, le danger est toujours présent au Bois de Boulogne. Mais le danger, précisons, n'est pas présent qu'au Bois de Boulogne, hein, il est présent partout. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs attaques à la machette cette semaine. Je ne suis pas étonné, quelle surprise. Vous en avez fait rentrer des milliers, des comme ça. Des milliers. Et quand je dis des milliers, je ne parle pas de 10 000. Je parle de dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers. Vous en faites rentrer tous les jours. Donc ne vous étonnez pas du résultat après. Donc, un an après le meurtre de Philippines, le danger est toujours présent au Bois de Boulogne. Les reporters de BFM TV repoussent un agresseur sexuel en plein reportage. Tout va bien. Bienvenue à Débiland. Hautefage-la-Tour, dans le 47. Un couple britannique de 73 et 80 ans, roué de coups et dépouillé lors d'un homejacking. Tariq El Malawi, Fouad Feiz, Islem Adib et Abderrahman Gomri devant les assises. Je me demande quel est leur point commun. Je me demande. François Bégodeau, dans son dernier livre, Les Blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Bon, rappelons qu'il est blanc hein, quand même. Les Blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Une dernière pensée pour les phases de craie avant l'extinction de l'espèce. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de grand remplacement. C'est mystérieux. On va être remplacé, mais par quoi en fait? On va disparaître à cause de quoi en fait? Alors on va disparaître pour des tas de raisons, ça c'est sûr. Mais il y a des raisons principales quand même. C'est bizarre. Pourquoi j'aimerais bien juste avoir le cheminement intellectuel de ce gars. Pourquoi les blancs vont disparaître? Pourquoi que les blancs? Parce que si on parle de réchauffement climatique, ça va pas être que les blancs. Hein. Si on parle de conneries humaines, ça va pas être que les blancs. Si on parle de guerre en Ukraine, de guerre atomique, ça va pas être que les blancs. Donc j'aimerais comprendre pourquoi que les blancs là. Grand remplacement peut-être. Je sais pas. On voit qu'il y a toujours autant de mélanges. À Busne, dans le 62, stupéfaction après le vandalisme d'une des chapelles de la commune. Elle a été érigée pour la guérison d'un enfant malade.
À Saumur, dans le 49, on m'a dit de faire le deuil de mon fils d'avant. À la suite d'une violente agression gratuite à la sortie d'un bar, Jimmy est hémiplégique. Sa mère, Rachel, lance un appel à Gérald Darmanin pour retrouver les auteurs. Témoignage exclusif de Tony Pitaro. Bon, vu que je suis pas là pour dire que ce qui m'arrange, on va regarder ce que Taj Mahat a à nous dire. Parce que moi, vous voyez, ça me fait pas peur. Je suis pas un gauchiste, ça me fait pas peur. Les contradictions ne me font pas peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit de lundi à mardi, un pied de sanglier a été déposé devant la mosquée du Chambon, Feugerolles, dans le Loir. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne. Ce type d'action provocatrice est en nette augmentation ces dernières années. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Pourquoi c'est en nette progression? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bah, peut-être qu'il y a trop d'immigrés et que des gens en ont marre. Et pourquoi ils en ont marre ces gens-là? Peut-être parce qu'ils les côtoient de près, à la différence d'autres qui les côtoient pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Selon une nouvelle enquête menée par l'IFOP, 66% des musulmans en France ont subi des actes racistes au cours des 5 dernières années, soit un taux 3 fois supérieur à celui observé dans l'ensemble de la population française. Ce pourcentage atteint 75% chez les... alors, c'est quoi la suite? Atteint 75% chez les moins de 25 ans. Par ailleurs, 8 victimes sur 10 n'ont pas porté plainte. Elles expliquent. Alors, comment ils peuvent savoir qu'il y a 8 victimes sur 10 et qu'elles n'ont pas porté plainte? Ça aussi, c'est très bizarre. Elles expliquent ce choix par la banalisation des propos islamophobes dans certains médias et chez certaines personnalités politiques, souvent tenues sans qu'aucune sanction ne soit prononcée. Hein, oui, bien sûr. Ce qui les a convaincus qu'aucune poursuite n'aurait été engagée dans leur propre cas. Mais bien voyons. Ils n'ont aucune sanction, mais bien voyons, c'est sûr. On va en parler des sanctions. Hein. Ils n'ont aucune sanction. D'accord. C'est très crédible ça. On va en parler dans 5 minutes des sanctions. Donc, banalisation, certains médias, certaines personnalités politiques. D'accord, on va en reparler. Aucune sanction de prononcée. Très bien, on se revoit dans 5 minutes. Hein. Dans une vidéo appelant au retrait des drapeaux palestiniens et proclamant son amour de la France, Ben le patriote est violemment rejeté par les identitaires qui le surnomment Ben le taquiote, le Nioul, et l'accusent de proximité avec les frères musulmans. Tu veux convertir les parents, t'as rien à faire ici. Un professeur, Bilal Boubaker, a été harcelé et reçu de nombreux messages insultants car il est accusé de prosélytisme pour avoir simplement offert et le thé lors d'une réunion parents-professeurs. Ok. Sur Europe 1, une auditrice a affirmé que la France subit plusieurs djihads, dont le narco-djihad, djihad par l'habillement, djihad par l'alimentation, djihad par la démocratie. Un discours complotiste qui se banalise dangereusement. Ben, à un moment donné, il faut se réveiller quand même. Hein, parce que je dirais pas forcément que c'est un djihad, mais il y a quand même un problème dans ce pays. Quand tu fais de la nourriture halal pour des gens qui, dans leur propre pays, ne seraient pas capables de faire de la nourriture pour les occidentaux, pour les chrétiens, il faut se poser des questions. Hein. Dans aucun pays musulman, ou alors vraiment sortez-moi les exemples, parce que je veux bien les voir. Hein. Je pense pas qu'il y ait du cochon. Hein. Alors, c'est que ça, hein. Il n'y a rien de... Mais c'est beaucoup.
C'est beaucoup en vrai. On voit dans les rayons. En plus, vous remarquerez souvent que quand il y a des produits halal, ils mettent délices halal. Tout le temps, ils mettent délices. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je fais du sarcasme. Sur les paquets de jambon, ils mettent pas délices. Comme s'ils essayaient de s'acheter la paix sociale. Comme s'ils essayaient de complimenter quelque chose qu'ils ne mangent pas. C'est quand même un truc de fou, non? Délice halal. À chaque fois, je vois marquer ça. Le jambon, je vois pas marqué délice de jambon. C'est. Mais bien sûr qu'on subit des trucs, c'est évident. Mais bien sûr, ils essayent de grignoter ce qu'ils peuvent grignoter. Si vous leur laissez grignoter, ils vont grignoter. C'est. Voilà, ils essaient de tester notre modèle. De tester les failles de notre démocratie, de notre pays, de nos lois. Ils essayent de gratter, mais bien évidemment. Et donc, c'est pas du complotisme d'en parler, hein. Tu ferais la même chose dans le cas inverse, toi, dans leur pays, on parlerait pas de complotisme, hein. Faut arrêter les conneries. Donc voilà, Tajmat nous parle de choses qui sont des fois plus ou moins graves, mais il n'y a pas de crime. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de viol, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est très rare. C'est bizarre, hein. De l'autre côté, ben, on trouve des viols, des meurtres, voilà, des tabassages. C'est bizarre, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pris dans la semaine? Alors j'en ai pas pris beaucoup. Touc, 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 touc. Alors voilà, on va revenir aux sanctions. Il n'y a pas de sanctions, paraît-il. D'accord. Donc certaines personnalités politiques n'ont jamais de sanctions. D'accord. Convention de la droite 2019. Éric Zemmour définitivement condamné pour avoir souligné l'islamisation de la rue ainsi qu'une occupation en France. Voilà. Donc il a été condamné à payer une amende, mais il n'y a pas de condamnation. Bien évidemment. Il est constamment condamné à payer des amendes. Ça aussi, faut le préciser, hein. Très souvent, il paye des amendes. Que d'autres ne payent pas. Voilà. Et il a raison, il y a une islamisation de la rue, et il y a une occupation en France. Ça, à un moment donné, il faut se réveiller aussi, hein. Ah ben oui, mais bon, en fait, c'est pas compliqué. Quand les Russes attaquent l'Ukraine, on va dire qu'il y a une occupation russe. Mais quand tu es occupé par des gens qui viennent d'un autre continent, et d'un continent qui est mal vu, oui, qui est mal vu. Il est vraiment mal vu, puisque à chaque fois, vous pouvez pas reconnaître qu'il y a du racisme, donc il est forcément mal vu. Et ben quand c'est ce continent-là qui t'envahit, avec une autre forme d'invasion, là non, ça n'existe pas. Voilà. Si c'est une invasion russe, oui, parce que c'est des Russes, mais des Africains, c'est pas une invasion, c'est normal. Ben non, c'est une invasion aussi. C'est pas la même sorte d'invasion, mais les effets à long terme seront les mêmes. Voilà. Les attaques à la machette, hein, voilà. C'est un des symptômes. Voilà. Et ça va se répandre de plus en plus. Et ça, c'est logique. Alors, vous voyez, moi, je dois être un des moins racistes qui est sur Terre, parce que je suis en train de mettre les Russes à égalité avec les Africains. Alors que les non-racistes, ils vont dire que les Africains et les Russes, ça n'a rien à voir. Alors que ça, si, ça a tout à voir, c'est des êtres humains, on est bien d'accord. Ils ont deux bras, deux jambes, ils ont une tête, c'est des êtres humains, qu'ils soient noirs ou blancs. Ils ont tous des responsabilités. Ils ont tous des choses à assumer. Et ben les non-racistes, ils vont vous dire que non. Ils vont vous dire non, non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, c'est vous les vrais racistes. C'est pas pareil de quoi? C'est des êtres humains dans les deux cas. Qu'est-ce qui est pas pareil? Ah, ce qui est pas pareil, par contre, c'est la religion. Là, oui, c'est pas pareil, hein. Norman Ajari, philosophe. À propos du meurtre de Charlie Kirk, j'en ai rien à foutre. C'est un facho qui s'est fait buter. On voit toute l'intelligence là. Un philosophe, hein. Un philosophe. On voit toute l'intelligence. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Scandale au championnat du monde de ricochet en Écosse. Plusieurs concurrents ont avoué avoir trafiqué leurs pierres.
C'est finalement un Américain qui l'emporte sans tricher, lui, avec un ricochet record de 177 mètres. Eh ben dis donc. Ils ont truqué leur pierre. Non, nous ne sommes pas au Néandertal. Non, non, tout va bien. Ils ont truqué leur pierre. Tout va bien. Non mais franchement, à un moment donné, la vidéo, franchement, elle porte bien son nom quand même. Bienvenue à Debiland. Sans déconner. Ils ont truqué leurs cailloux pour pouvoir gagner un concours de ricochet. Ils ont quel âge ces gens? Sans déconner, faut se poser la question. La maturité, oh mon Dieu, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et ces gens-là sont parents, sont pères de famille, mères de famille. Oh, c'est inquiétant là aussi. Misère. Mais on se demande des fois si c'est pas des blagues, hein, franchement. En plus, je suis curieux. J'aimerais bien savoir de quelle manière ils ont truqué leurs cailloux. Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Oh putain. Aïe aïe aïe. Misère de misère. Ensuite, l'infraction liée au téléphone au volant entraînera une suspension du permis de conduire dans les Landes, seulement dans les Landes, à partir de novembre, si le comportement des usagers de la route ne s'améliore pas d'ici là, mais seulement dans les Landes. Hein, pas sur l'ensemble du territoire, non. Ça serait dommage, on va juste essayer dans les Landes pour l'instant. Hein, sur un truc tout à fait normal en fait. C'est normal, tu vas pas avoir le téléphone en roulant, c'est normal. C'est comme ceux que je vois sur des vélos, mais je me pose la question, il sert à quoi le guidon en fait? Puisqu'en fait, ils s'en servent jamais du guidon. Ils prennent la descente, ils sont les mains dans les poches, ou alors les bras en l'air. À quoi sert le guidon? Je sais pas. Limite, bientôt, arrêtez de vous asseoir sur le vélo aussi. Hein. Non, mais je sais plus. Là, je me posais des questions aussi. Il y avait un super jackpot au loto, là. C'était hier. Donc, ils avaient fait des tickets spéciaux pour ce jackpot-là, parce qu'il y avait une somme de 3 euros au lieu de 2,20 €. Mais tu te dis, mais ils sont complètement débiles. Ils font des papiers pour un spécial loto, mais de l'autre côté, il faut plus de papiers, il faut plus de tickets, il faut plus de tickets au magasin pour savoir combien on nous a volé sur le ticket de caisse. Il faut plus de billets de train, il faut plus de billets d'avion, il faut plus de billets de bateau. Mais on va où? Mais vous êtes des débiles mentales. Vous êtes des débiles mentales. On va produire des milliers, des milliards de tickets pour un loto, mais il ne faut pas de tickets pour prendre le train. Il faut tout faire sur le téléphone. Et bientôt, on va faire quoi avec le téléphone? On va se torcher le cul avec aussi bientôt? Non, mais je sais plus. Je sais plus. Le téléphone, il y a des limites quand même. Il y a des limites à un moment donné. Il faut arrêter. Hein. Le téléphone, ça sert à téléphoner. Hein. Ça sert pas à se torcher le cul. Non, mais bientôt, ils vont vraiment se torcher le cul avec. Hein. J'en suis sûr. C'est le prolongement de la suite. Hein. Ça va être. C'est évident en fait. Non, mais vraie question quand même. Hein. Mais en fait, cette société, déjà, sans voiture, elle est finito. Sans téléphone, elle est finito. En fait, s'il y a déjà ça qui manque, elle est finito. Elle est finité en cantatem. C'est finito en cantatem. C'est fini. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais tout dépend de ça et de la connerie en plus. Ah oui, par contre, la connerie, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y qu'on truque les pierres pour les lancer de ricochet. Ça, il n'y a pas de problème. La connerie, il en manquera jamais. Hein. Un supermarché Auchan sanctionne d'une mise à pied d'un jour un employé pour avoir chanté trop fort pendant son service, alors qu'il faisait de la mise en rayon entre 4 h et 8 h du matin. Ses collègues le soutiennent en organisant une chorale dans le magasin. En fait, tout est con dans ce truc, mais vraiment tout. Même le soutien, il est con en fait. Tout est con. C'est... Il y a plein d'autres manières de soutenir quelqu'un que faire ça en fait. Tout est con dans ce truc. Et le type, il est sanctionné parce qu'il a chanté entre 4 h et 8 h du matin, mais ça gêne qui, bordel?
Qui ça gêne, bordel de merde? Il y a des trucs 1000 fois plus graves. Et ça vous gêne pas? Non mais... Ensuite, alors on passe du tout au tout, hein, bien évidemment. Hein. Un homme a été tué d'une vingtaine de coups de couteau la nuit dernière à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Ces deux agresseurs ont pris la fuite. L'un d'eux a été interpellé. Alors comme d'habitude, hein, tu sais que tu vas pas assumer, ne plante pas tes coups de couteau. Tu sais que tu vas fuir, que tu vas pas assumer. En plus, la justice, elle est hyper laxiste, mais t'as peur de la justice, alors qu'elle est hyper laxiste. C'est fou quand même. Mais ces gens-là, ils sont pas prêts pour le changement. Hein. Ils sont vraiment pas prêts. Tu sais que tu vas pas assumer, donc pourquoi tu prends ce couteau? Mais vraie question, hein, mais vrai. En fait, je dois être le seul à me la poser cette question. Mais je comprends pas, à chaque fois ils prennent la fuite. En fait, on devrait réduire les peines si la personne assume ce qu'il a fait. C'est un déconner, il n'y en a aucun qui assume. À Mayotte, un réseau mêlant traite d'êtres humains et immigration clandestine démantelé. Plusieurs centaines de personnes en situation irrégulière étaient acheminées chaque mois depuis Madagascar. Ensuite, j'avais vu aussi une histoire complètement folle aussi. Euh, dans le Nord Kivu, en RDC, plus de 100 chrétiens massacrés par les terroristes islamistes ADF lors d'une veillée funéraire et d'attaques contre des fermiers. Alors là, ce qui se passe en République dominicaine, je crois que c'est ça, RDC, ou au Congo, je sais pas, peut-être je dis une bêtise. Ce qui se passe là, c'est exactement ce qui va se passer dans notre pays dans quelques années. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est ce qui se passe déjà en modèle réduit avec des attaques à la machette, mais nous, on aura ça aussi. Hein. Si on continue d'en importer de plus en plus, on aura exactement les mêmes attaques. Hein. Il n'y aura aucune surprise. Absolument aucune. Mais là, quand tu dis ça aux Français moyens, eh ben, il te dit que t'es un dingue. Voilà. Alors que je vous garantis que c'est la suite logique. On aura ça. On en aura des tonnes. Voilà. Et on en parle comme si tout était normal. Les îles paradisiaques turques et Kékos minées par la violence de migrants haïtiens. Ben dis donc. Dans les Landes, le préfet annonce que le simple fait de toucher son téléphone au volant entraînera une suspension du permis à partir de novembre. Mais que à partir de novembre, hein, ça serait dommage de le mettre en place en octobre. Hein. La mesure expérimentale entrera en vigueur après une phase pédagogique d'un mois. Ah oui, il faut la phase pédagogique quand même. Avec 341 morts sur les routes en France, août 2025 a été le mois le plus meurtrier depuis 2011. Un drone américain a filmé un mystérieux appareil volant au large des côtes du Yémen. Pensant avoir affaire à un drone outil, l'armée américaine a tiré un missile qui aurait rebondi sur l'objet. Drone, ovni, les experts s'interrogent. Ouais, ben interrogez-vous sur d'autres trucs, hein, parce que putain de merde. Euh, Ensuite, ça c'est vraiment la dernière des priorités, hein, mais vraiment. Si avec ça, on pourrait comprendre qu'ils s'interrogent, mais il y a tellement d'autres trucs. Argenton-sur-Creuse, dans le 36, un ado de 15 ans séquestré, frappé, humilié, menacé au couteau et jeté dans la rivière. Voilà, ça c'est la France. Voilà. Si on, ne, si on ne me renvoie pas, je recommencerai à chaque fois. À Vannes 56, un migrant afghan se met tout nu devant des policières, pour repartir en Afghanistan. Donc lui, pour repartir en Afghanistan, il a besoin de se mettre tout nu devant des policières. Hein, je récapitule. Voilà. Selon le juge, il est impossible de le renvoyer car il n'a pas de passeport. Mais il est venu sans passeport, hein, je rappelle. Hein. Voilà.
Non mais c'est des débiles. Non mais en fait, dites-le que vous avez envie de faire collection. Dites-le, soyez franc. Dites-le que vous voulez faire collection. Vous voulez faire Pokémon, attrapez-les tous. Voilà, dites-le. Non mais soyez franc au moins. Reconnaissez-le que vous voulez faire une collection. Au moins, on pourra comprendre. Bref, je vais mettre fin à cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue. J'ai quelques autres trucs à lire, sinon dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, salut.